bénisse mes frères et sœurs. Je me suis donné la mission à chaque fois que je monte ici sur la chaîne, de faire un petit rappel sur notre thème annuel. Il y a quelqu'un qui s'en souvient aujourd'hui, le thème annuel de 2025. Marcher de la volonté de Dieu. Amen. Marcher de la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir un petit peu sur le même thème ça. C'est marcher dans la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu pour nous aligner avec ses plans. On a plein comme référence, comme texte de référence nous maintenant, c'est dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Et s'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous, le Proverbe 3, versets 5 et 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je veux dire, c'est demander de chacun qui nous comprenne dans marcher dans la volonté de Dieu. Nous chacun a bien une réponse différente. Nous chacun a bien une réponse qui peut être toutes des bonnes réponses. Mais cependant, une bagaille qui attire l'attention, c'est que marcher dans la volonté de Dieu, pas juste seulement obéir à la parole de Dieu, pas seulement considérer les commandements de Dieu, mais c'est aussi délivrer toute vie au plan que mon Dieu lui-même fait pour nous. Amen. C'est laisser le plan que mon Dieu a accompli dans la vie. Ce qui est souvent, c'est que souvent, ce n'est pas le plan que nous gagnons, le plan que nous faisons déjà. Souvent, il n'y a pas en litige avec ça, mon Dieu gagne pour nous. Parfois, nous faisons fait petit plan, nous disons, Josia, moi là, demain si tu veux, bien qui projet que nous gagnons, demain si tu veux, mes côtés de ma pied. Mais alors, ce n'est pas ça que mon Dieu qui va prévoir pour, à ce moment-là, plan nous est en litige avec pas mon Dieu. Mais ce qui est important, c'est que si on quitte le plan, mon Dieu, il est réalisé dans la vie entièrement. Parce que marcher dans la volonté de Dieu, et pas seulement, j'en dis, c'est juste comprendre car sa volonté, pas seulement juste obéir à la parole, mais c'est surtout quitter le plan, mon Dieu, réalisé, même si on est sur pas nous, même si on est sur ça que nous prévoyons. Mais c'est pour nous quitter, pas mon Dieu à réaliser dans la vie. Donc, pour nous marcher dans la volonté de Dieu, la première chose pour nous faire, c'est quitter nous comprendre sa volonté, mon Dieu, aïe pour nous. Sa volonté voulait pour nous. Nous parlons dans Jérémie 29, verset 11, et c'est pour ça que je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le Dieu, le Tout-Puissant, il dit, je connais moi-même les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, je me songeais que les pasteurs ont parlé de la définie université. Mais ça me songeait, ils ne sont pas encore dans la définie université. Définie droit, à ce moment-là, je chercher le travail, le besoin, la vérité devant la paix, Delmas, donc qui connaît. Mais on ne connaissait rien de sérieux. Mais quand on dans ce quartier qui apprécie, qui est même, à la 60 ans, on pense madame qui apprécie, il dit que les gens sont sérieux, etc. Nous toujours sortis, etc. En cours. Mais nous connaissons Haïti, c'est sur la blanche, là, marché à pied. Il dit, comment ça y est, moi, fini faculté, est-ce que vous pouvez un petit job, est-ce que vous travaillez au dégagement, comment ça y est? Il dit, là, on est devant dans le père, la tirage de en attendant. Parce que pour me soutenir mémoire, on a dit, ma peine non côté. La peine mon côté pour qu'il fasse ça assez vite, pour faire que vous un job, etc. Effectivement, nous allons côté ça. C'était on met massage, c'est la fond pour nous, etc.
les nous sortis, trouver que construction commence prochaine. Ça si ma vie se fait là, il va porter rien de bon pour pas entrer dans la valeur. Parce qu'à l'époque, on n'était pas accepté comme je personnellement. Et puis, pendant que je tournais, j'ai ménagé à l'époque. Expliquer ça, je dis que croyez-moi que c'est ça que ça voulait pour vous. Effectivement, pas quoi que ça voulait pour moi. Mais vu que je voulais aller plus vite, j'ai essayé quand même. Mais depuis là, on n'y va pas marcher. On traînait, on cherchait des petits cours, etc. pour que ça va marcher, pour qu'on aller mieux financièrement pour nous faire un petit job spécial et puis stable. Mais on n'y va pas marcher. Mais ça me rappelle que l'autre, parce que ça me rappelle sur ça, me dit que le plan ça vous allez faire, pas marcher, parce que mon Dieu, c'est pas ça que je prévois pour moi. Plan ça que moi-même je voulais passer par un petit chemin, un petit raccourci, pour arriver plus vite, mais c'est pas ça que mon Dieu était pour moi. Jusqu'à ce que des années plus tard, je prenne un job qui est mieux, qui me fait valeur, qui me fait passer. Moi, aux États-Unis, dans le pays du Canada. Donc, c'est juste pour nous dire, non, frère, c'est ça que parfois, on fait plein par nous. Nous faisons ça que nous voulons, selon nos volontés, pas nous. Mais souvent, il y a un litige avec ça que bon Dieu lui-même vient pour nous-mêmes. C'est ça qui est important, c'est toujours comprendre que vous ne l'êtes pas nous, il va être supérieur à la volonté de mon Dieu de moi. Donc, vous ne volonté pas nous, il va passer par-dessus la volonté de mon Dieu. Ce projet, mon Dieu, c'est aussi un projet de paix et non de malheur que oui. Ça qui arrive surtout, souvent, nous quittons déstabilisés par Satan le diable. Ce diable-là était passé dans la tête comme ça pour terminer mon côté ça. On décédé, malheureusement. Mais mon Dieu, il a toujours un plan pour regarder dans la vie. Sinon, changer de cœur. Sinon, retourner de mauvaise foi, ça que nous y a, mon Dieu, il est fidèle et juste pour prendre nous et mettre nous courageux qui est pour nous. Ça rappelle également l'histoire de Jésus à Gethsémani. Il était papa, mais il était esclave. Il va nier le groupe ça à mer ça. C'est une mauvaise pensée, mais alors il dit, après ça, il dit, mais toutefois, non pas moi ma volonté, mais ta volonté. Mais moi, c'est que je dis à toute la supposée qu'à répéter mes paroles, ça, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, première étape là, pour comprendre, pour marcher dans la volonté de Dieu, c'est comprendre la volonté de Dieu dans la vie. Comprendre que ça bon Dieu voulait pour la vie par nous. Et une fois que nous comprenons qui ça volonté de Dieu pour nous, maintenant, la deuxième étape là, c'est rester sur la voie de l'Éternel, rester sur le chemin que bon Dieu choisit pour nous. Donc, pour ça, on a levé 3 petits points. Le premier bagage là, c'est de laisser le volant entre les mains du Seigneur. Laisser le volant la vie nous entre les mains de Dieu. Quitter bon Dieu, prendre contrôle de la vie nous entièrement. Dans le psaume 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une prière, une lumière sur mon sentier. Parole, mon Dieu, c'est bien qu'à diriger nous. C'est bien qu'à faire nous rester direct sur le route, sur le chemin que mon Dieu voulait pour nous. Ça se peut que Satan le diable, il va nous des petites demi-vérités, genre des faits avec Daniel, il va nous des petits mensonges pour que nous dévier sur le chemin que mon Dieu mettait sur nous. Mais si nous étions dans la parole de Dieu, si nous suivons ce que mon Dieu lui enseignait, nous avons toujours été sur la voie que tu choisis pour nous. Ensuite, deuxième étape là, pour nous aller un petit peu plus vite. Deuxième étape pour nous toujours rester sur la volonté de Dieu. Nous sommes frères pour la débarrer de ça le dimanche passé, c'est la prière. Nous avons toujours été dans la prière. Parce que la prière, c'est une communication que nous avons avec mon Dieu. Nous n'avons pas besoin encore, même j'arrive dans le temps passé, pour nous dire sacrificateur, pour nous côté, pour intercéder pour nous. Mais maintenant, nous avons une direct ça, que nous avons parlé avec mon Dieu directement. Nous avons dit, nous faisons connaître nos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications. Nous-mêmes, personnellement, si nous avons besoin, nous avons fait directement lien ça avec mon Dieu fidèle là, mon Dieu tout-puissant pour agir pour nous. Nous avons intercédé peut-être pas nous devant Seigneur. Nous faisons connaître besoin, nous faisons connaître ça que nous avons cherché, ça que cœur nous désiré. Et lui a agi si c'est dans la volonté, c'est plan ça bien pour nous. Je me songer à Jérémie 29, il y a le peuple Jérusalem qui était en captivité à Babylone.
Mais ça qui attire l'attention, c'est qu'à chaque fois que mon Dieu a dévoilé en lettre à captivité, par le biais de Jérémie, ça qui attire l'attention, c'est qu'à chaque fois que mon Dieu a parlé, il dit que après nous sortir du pays Babylone, côté que tu quitté nous moi-même en captivité. Donc c'est mon Dieu qui permet que le peuple soit en captivité à Babylone. Donc sa attention, je dis, c'est que nous-mêmes, je dis, nous avons subi une action, nous avons subi une situation, je dis. Mais c'est mon Dieu même qui permet que nous arrivions dans cette situation. C'est mon Dieu qui permet que nous passions dans l'étape ça. Pour que ça, c'est pour former nous. Pour aider nous sortir pour aller, c'est toute puissance qui a aidé nous mettre nous dehors. C'est pas un témoignage qui doit être pour nous qui devant. Donc, pas faire tête nous casser, pas faire cœur nous ébranler par la situation, parce que Sauveur de toute puissance, c'est nous qui contrôle la situation. C'est lui-même qui a quitté nous dans la situation ça pour que lui-même retourner nous côté qui nous retirer. Il dit comme ça, après 70 ans, je vais me souvenir de vous. Après 70 ans en Babylone, moi, le Dieu qui était prêt à nous retirer en Babylone, après nous sortir de là, je me souviendrai de vous. Donc, côté nous, la situation est aujourd'hui, mon Dieu n'est pas oublié. Côté nous, aujourd'hui, la situation que nous vivons là, la situation que nous sentons que nous pas à l'aise là-dedans, le Dieu Tout-Puissant n'est pas oublié nous. Il dit, je me souviendrai de vous après 70 ans. Donc, autant voulu, autant marqué par Dieu, la sortie de là. Donc, c'est ça qui est important, c'est rester fidèle. Toujours que les cœurs n'ont pas ébranlés, n'ont pas branché, parce que mon Dieu fait déjà la songer. Maintenant, après qu'on dit que la première étape là, c'était pour nous quitter bon Dieu au volant de la vie. Deuxièmement, c'est prier. Et troisièmement, enfin, c'est quitter promesse de Dieu accomplie, et confiance en promesse de Dieu. Dans le verset, ça, comme référence, Hébreux 11, verset 6, si quelqu'un a parlé pour nous, Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. C'est ce qu'on dit trouvé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Amen. Donc, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, premier bagage pour nous agréable, pour nous rester sur le chemin, mon Dieu, sur la voie de Dieu, agréable devant Dieu, pas pour la foi. La foi, c'est quitter promesse liée. Il y a la foi dans la promesse liée. Il y a la foi dans ça que lui promet pour que nous ne pas pencher. Comme ça, nous avons accomplissement de promesse liée dans la vie. Pendant que tu as venu à l'heure, bon, je suis peut-être de temps en temps. Et puis, il est arrivé là, frère Dastin, commence à faire le chanter. C'est une nacelle en silence. Il fait penser à l'histoire, ça, que Jésus-Christ était fatigué, il fait des nuages, et puis les disciples ont traversé de l'autre bord. Mais au cours de route, alors le projet mondial traversé à l'autre bord. Les disciples dans le petit canot là, au milieu de la nuit, une tempête commence à souffler. Une tempête commence à souffler, et puis inquiétude, panique dans le bateau, mais Jésus il a dormi. Panique dans le bateau, on a pris les maîtres, mais Jésus il a dormi. Après ça, il levé, il parlait au vent, tourné sur ça, il parlait avec le vent, il dit au vent, tais-toi. Le vent c'est Dieu. Et puis il dit, côté foi. Ça a rappelé l'histoire, même ça qu'on a parlé aujourd'hui, c'est faire confiance dans les promesses de Dieu. Faire confiance dans le plan, mon Dieu. Le plan de Dieu, c'est de passer de ce bord à l'autre bord. Mais pas des gens dire qu'il a coulé. Pas des gens dire que nous viens pour nous mourir sous l'eau. Le plan, c'était de sortir dans ça et traverser notre bord. Mais ça qui a l'impression, c'est que le plan, mon Dieu, n'a pas toujours été douce en la vie, non. Pas toujours été sans qu'une turbulence. Ça se peut qu'il y ait une turbulence, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons traversé quand même. Ça, c'est sûr qu'il y a une turbulence, mais c'est sûr que nous-mêmes, avec mon Dieu, nous avons traversé quand même des problèmes, ça, nous avons traversé quand même des situations. Ça. Donc, l'importance, c'est faire confiance à plein mon Dieu. Faire confiance à ça que mon Dieu voulait pour nous.
enfin, là, nous comprendre que c'est pour nous prier, c'est pour nous faire confiance à la parole de Dieu et pour nous faire que les bons Dieu gérer, contrôle la vie, gérer voir la vie. Mais qu'on a ces bénédictions qui avaient suivi nous à ce moment-là. On a privé, on a passé de l'autre bord, comme ça, bon Dieu a toujours été avec nous. Et puis, projet pas nous, même si on confie avec mon Dieu, avec ça que mon Dieu voulait, mais ce n'est pas là que la priorité de la vie. Non. Dans Psaume 37, verset 33, il dit l'Éternel a fermé le pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Donc, puisque nous-mêmes avons fait bon Dieu confiance, puisque nous-mêmes avons plaisir dans la route que bon Dieu choisit, même s'il y a une turbulence, même si la secoué, même si la tempête la donne, mais puisque nous prenons plaisir, puisque nous prenons bon Dieu là, à ce moment-là, bon Dieu a fermé pas nous, l'a fait nous passer voir ça avec force, l'a fait nous passer de l'autre bord avec toute sécurité. Dans ce premier également, il dit heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Nous devons toujours marcher, pas sur le conseil méchant, mais sur l'influence d'esprit. Parce que pour nous terminer, il dit dans Psaume 43, verset 10, là, il dit enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur ta volonté parfaite, sur un terrain uni. Donc, que bon Dieu qui a conduit nos chemins, que bon Dieu a influencé cet esprit, à vous influencer nous-mêmes avec cet esprit pâle pour que, au dernier jour, nous avons commencé le combat, la croix de l'homme s'est réservée. Que vous soyez bénis dans la soirée. Amen. On applaudit le Saint-Esprit. Amen. Combien de monde Dieu parle avec vous matin? Amen. Même à travers ce monstre, bon Dieu parle avec moi. Et moi, je 3 points. Et je vais la noter parler de. Et il est bon pour nous quitter. Quitter mon Dieu au volant de notre vie. Amen. En machine, il faut que son bon chauffeur qui peut diriger nous à bon port. Rester dans la prière et faire confiance à Dieu. Des fois, il y a quelques situations où nous voulons douter de ça, mon Dieu, promet nous, mais demandez-nous pour nous faire confiance avec Dieu. Et bénédiction, nous va passer à l'autre bord. Pendant que la note a médité à sa femme, ça qui dit il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit assemble à l'autre bord. Donc, on nous fait confiance avec mon Dieu. Amen.